train de vous transporter. Alléluia. Alors ne reste pas en tant que spectateur, mais sois toi-même acteur. Alléluia. Jésus, Éternel, merci. Tu es grand. Tu fais des si grands miracles. Personne n'a le cœur comme toi. C'est tellement merveilleux de reconnaître tes hauts faits. Car tu es grand, tu fais des si grands miracles. Personne n'a un cœur comme toi. Emmanuel, tu es grand, tu fais des si grands miracles. Personne n'a un cœur comme toi. Emmanuel, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es grand, tu fais des si grands miracles. Personne n'a un cœur comme toi.
Qu'une seule personne chante, plus tout le monde. Une seule personne et chantons. Chantons ensemble. Apprenons et chantons. Tu fais des si grands miracles. Réalise les paroles. Comme toi. Tu es grand, tu fais des si grands miracles. Personne n'est cœur comme toi, Emmanuel. Tu es grand. Tu es grand, Emmanuel. Tu fais des
es grand, je me donne en sacrifice, j'obéis à tous tes ordres. Emmanuel, car tu es grand, tu fais des si grands miracles, personne n'a un cœur comme toi. Emmanuel, car tu es grand, tu fais des si grands miracles, personne ne peut m'aimer comme toi. Emmanuel, Emmanuel, nous sommes là pour toi. Dieu avec nous sommes là pour toi. Seigneur, je dirais comme ton roi, selon qu'il est écrit, si tu envoies seulement ton ange, nous n'irons pas. Si seulement ton ange est là, nous ne voulons pas avancer. Mais nous voulons que toi-même tu sois avec nous. Emmanuel, non seulement un ange, mais Dieu avec nous. Sinon je dirais comme Moïse, non seulement ton ange, mais toi avec nous. Nous ne voulons plus faire une seconde de plus, un pas de plus sur toi. Nous ne voulons plus avancer dans les différents secteurs de nos vies sans toi. L'Église ne veut plus faire un pas en avant sans toi. Je m'interdis, Père. Nous nous interdisons d'avancer. Non seulement ton ange, mais toi avec nous. Toi en nous. Toi sur nous. Emmanuel. Emmanuel. C'est toi qui nous rassemble ici ce matin. C'est toi qui nous rassemble ici ce matin. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ta fidélité est encore renouvelée ce matin. En ce culte d'adoration, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Au-delà de nos attentes et de nos besoins, nous sommes là pour toi, Yahweh Jireh. Yahweh Sabaoth. El Elyon. Nous sommes là pour toi, Emmanuel. J'aimerais que quelqu'un puisse contempler la présence de Dieu. Je sens sa présence en ce lieu. J'aimerais que quelqu'un réalise la présence de Dieu en ce lieu. Aliva, Alabado, Shadiaba, Romonto, Radisha, Shada, Shadiava, Otonime, Sheli Arabadou, Shadaba. Je vois sa gloire remplir cette salle. Je sens la présence de Dieu palpable et tangible dans cette salle. Alabado, Shadiava, Ramado, Keliva. Tu es là, Emmanuel. Merci. 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 J'aimerais par tes propres mots, est-ce que tu peux bénir le nom de Yahweh? Est-ce que tu peux bénir le nom d'Emmanuel? Dis-lui à quel point il est bon, à quel point il t'a gardé, il t'a protégé, à quel point il t'a fait du bien malgré les hauts et les bas, malgré les plaintes, les manquements, à quel point il t'a gardé en vie ce matin, alors qu'il y a des gens qui sont morts ce matin, il y a des personnes dans les hôpitaux ce matin, il y a des gens qui cherchent les pieds que tu as, qui cherchent les mains que tu as, qui cherchent la bouche que tu as. Commence à le célébrer avec tout ce qu'il t'a donné, avec tout ce qu'il t'a manifesté ce matin. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le bénir?
tu peux saluer quelqu'un? Je sens l'atmosphère dégagée. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que je suis au bon endroit? Salue quelqu'un, salue quelqu'un. Tu es au bon endroit. Parmi une salutation et une bénédiction, l'ange a salué Marie. Il a dit, je vous salue. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Tu es au bon endroit. Il dit une parole à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a avec moi, j'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. Il y a avec moi, j'aime cette présence. J'aime cette présence. Merci Saint-Esprit. 2 Rois, chapitre 3, versets 26 à 27. Nous sommes à la clôture de notre semaine, sinon de nos 2 semaines du sacrifice. Alléluia. 2 Rois 3, versets 26 à 27. J'aime cette chanson. J'aime quand on donne gloire à mon Dieu. 2 Rois 3, versets 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 7 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Amen. Que la parole soit bénie. Tu peux l'acclamer et t'asseoir. Amen. J'aimerais qu'à côté de toi, tu puisses avoir un voisin. Si tu es assis seul dans une rangée, même si c'est un enfant, assieds-toi avec quelqu'un. Ok. Ok. Assieds-toi ici, ma fille. Assieds-toi ici. J'espère que vous êtes au moins 2 à 2. Parce que ce matin, tu vas parler avec ton voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisin, Ce matin, sois un bon voisin. sois un bon voisin. Si je te touche, Si je te touche, touche-moi. touche-moi. Si je ne te touche pas, Si je ne te touche pas, ne me touche pas. ne me touche pas. Voisin, Voisin, si je te parle, si je te parle, parle-moi. parle-moi. Si je ne te parle pas, Si je ne te parle pas, ne me parle pas. ne me parle pas. Acclame pour la vie de ton voisin. Amen. Nous allons faire le culte ensemble ce matin. Et la Bible dit malheur à l'homme seul. Dis avec moi, moi j'ai un voisin. Moi j'ai un voisin. Gloire à Jésus. Amen. À la clôture de notre semaine du sacrifice, je suis convaincu d'une chose. Ce matin, ta vie va connaître un basculement au nom de Jésus. Amen. Non, je vais dire mieux. Cette église va connaître un basculement au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas venu jusqu'à dis avec moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Le thème que nous allons aborder ce matin, tout en allant dans le mystère du sacrifice, parce que en ce culte, pour aborder le mystère du sacrifice, est toujours insuffisant. Mais nous allons aborder comme sous-thème aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais un sacrifice pour le monde des ténèbres. Amen. Ma vie ne sera plus jamais un sacrifice pour le monde des ténèbres. Nous avons tous vu pendant déjà 2 semaines que nous devrions, selon Romains 12, verset 1er, offrir nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Et ce terme ce matin nous dit que plus jamais nos vies, nos corps, les domaines de nos vies seront encore comme ça des sacrifices pour le monde des ténèbres. Ainsi, dimanche dernier, lorsque nous avons pris ce texte, parlons du mystère du sacrifice. Dimanche dernier, nous avons vu ensemble l'importance du sacrifice. Dis avec moi l'importance du sacrifice.
L'importance du sacrifice. Parce que dans ce texte de 2 Rois 3, il s'avère que le prophète Élisée avait prophétisé qu'Israël devait gagner la bataille. Et il avait donné les détails, comment il devait frapper les grandes villes, les villes fortes, les petites villes, rentrer comme ça. Il avait donné tous les détails. Mais bizarrement, à cause du sacrifice de ce roi, Israël n'est plus rentré dans sa promesse. Comme ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui ne rentrent pas dans leur prophétie parce qu'ils n'accompagnent pas. Sinon, ils ne font pas leur part des responsabilités, ce qu'on appelle le sacrifice. Permettez-moi de vous dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. 1 Samuel 15, 22 que nous avons lu dans la semaine, que je vais paraphraser. 1 Samuel 15, 22 qui nous dit: Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Et Samuel dit à Saül: vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Amen. C'est une vérité à laquelle j'adhère. C'est une vérité que je partage avec vous. Mais laissez-moi vous dire cette vérité. À cause de ce passage, plusieurs personnes ont commencé à obéir, et qui est une bonne chose. Mais ils ont abandonné ce qu'on appelle le sacrifice. Parce que Samuel a dit: vaut mieux obéir par rapport au sacrifice. Plusieurs ont abandonné la notion du sacrifice. En disant cela, ça me rappelle, je me rappelle, j'étais à la sécurité et qu'avant le culte, avant les heures du culte, bien avant, très tôt en arrivant, on a arrangé l'église, on préparait les choses et il y avait un boutiquier non loin de l'église où nous on allait se recharger, prendre de l'eau, prendre des sachets d'eau, des galettes, etc. Parce que nous sommes les premiers à arriver et les derniers à partir. Et qu'il fallait avoir l'énergie nécessaire, et spirituelle et physique. Et je me rappelais sur le boutiquier, un de mes frères me disait, il me pose cette question en disant: frère, tu as 500 francs aujourd'hui comme offrande. Moi je suis ton frère, j'ai faim. Tu feras comment? Tu as prévu depuis la maison, tu n'as que ça. Tes 500, tu as prévu donner à Dieu comme offrande. Et tu as ton frère en Christ qui est en face. Il n'est pas mourant, il a juste faim. Toi tu feras comment? Eh bien, tu feras comment? Tu peux me répondre. Tu feras comment? Acclamons le Seigneur. C'est une question piège. Parce que la Bible dit: donnez et il vous sera donné. Donnez à ceux qui en ont faim. Soutenez les pauvres. Jésus a dit: vous avez toujours les pauvres avec vous. Lorsque Judas a dit: non, mais pourquoi la femme l'a versé le parfum de Marc sur Jésus? On pouvait vendre et donner ça aux pauvres. Judas s'occupait des offrandes de l'église et du ministère de Jésus. Donc il se souciait de la caisse. La caisse devrait toujours avoir l'argent. La caisse, c'est une bonne chose. Mais je vais dire à quelqu'un: il faut aussi donner à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. C'est une bonne chose de donner à ton frère. Ce n'est pas mauvais, la Bible soutient même cela. Mais à cause de tout le temps dire ces choses, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices, les gens ont arrêté de vivre une vie de sacrifice à Dieu. Les gens aussi ont arrêté de donner des sacrifices à Dieu. Nous avons des églises pauvres et des personnes qui disent: ne mens pas, ne tue pas, ne vole pas. Et on est prêt à te chasser de ton église parce que tu n'as pas payé. Tu as l'esprit sacrificiel, presque démoniaque. Je dis à quelqu'un: c'est très important de se consacrer à Dieu. Amen. De se sanctifier à Dieu. Amen. D'obéir aux règles de Dieu. Mais c'est aussi bien, de la même manière qu'obéir, de aussi donner des sacrifices à Dieu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Ainsi ce matin je dirais, comme Paul, parce que ma prédication ne repose pas sur les discours et sur la sagesse. Ce matin tu seras brutalement affecté par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc j'ai dit: ton amène n'est pas venu jusqu'à moi. Amen. Parce que ma prédication n'est pas seulement reposée sur les discours et la sagesse, en te disant obéis, en te disant offre ton corps, en te disant donne des sacrifices, en te disant fais ceci et fais cela. Non seulement sur la sagesse, non
seulement sur les discours, mais ce matin tu seras affecté brutalement par la puissance de Dieu au nom de Jésus. J'ai bien dit que ta situation financière sera affectée brutalement ce matin au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un que la santé sera affectée brutalement au nom de Jésus. Disons à quelqu'un que ta vie ne sera plus jamais un sacrifice pour le monde des ténèbres. Dans ce texte, nous allons ressortir une autre révélation. La révélation telle que ce roi païen, lui avec moi, un roi païen. Un roi païen. Lui avec moi, sorcier. Sorcier. Lui avec moi, démoniaque. Démoniaque. Ce roi qui était païen, qui était sorcier et démoniaque, et adorait d'autres dieux qui ne sont pas Yahweh, qui n'est pas Yahweh. Remarquez ce qu'il fait. Il veut gagner une bataille. Il veut gagner la vie. Il veut réussir dans la vie. Il veut réussir cette bataille. Il veut relever ce défi. Remarquez ce qu'il fait. Premièrement, il offre 700 hommes par l'épée à ses dieux. Il sacrifie 700 personnes. Comme cela n'est pas suffisant, il prend encore son fils premier-né. La Bible précise que c'est son fils qui devait le succéder. Vous savez, pourquoi quand il a tué 700 personnes, il n'a pas pu avoir la victoire? Parce que les soldats qui étaient là, c'était un peu n'importe qui. Les enfants d'une pauvre, d'une veuve, de quelqu'un, de ceci, de cela. Rassemblés, 700 personnes n'ont pas pu égaler le sang d'une seule personne. Pourquoi? Parce que la seule personne était un premier-né. Dis avec moi, premier-né. Premier-né. La seule personne était celui qui devait succéder. Ainsi, il avait donné 700 personnes. Ces 700 personnes ne valaient même pas une seule personne qui était son fils, qu'il chérissait, qu'il aimait. Ainsi, vous êtes tous d'accord avec moi. Quand il y a eu la conjuration dans Israël, il y avait des vies, sinon principalement une vie, qui avait été sacrifiée pour la réussite, le succès et les exploits de ce roi. C'est comme ça qu'il y a des païens comme ce roi païen qui, pour réussir, sacrifie toute une famille. Comme ce roi païen, où nous avons, à votre attention, ce roi était le chef du pays. Ce roi représente comme les chefs de famille qui, pour réussir, pour devenir ministre, pour devenir député, pour avoir la gloire, pour construire des maisons, pour avoir le succès, plusieurs dans nos familles ont sacrifié des vies. Tu es là, tu es vivant, mais tu ne sais pas que ta vie, ton ventre, ton mariage, ta santé, ta prospérité, ton travail, ton épanouissement a été sacrifié au détriment de la réussite d'un monsieur. Vous savez, quand je dis souvent des choses comme ça, quelqu'un me dira je parle en langue. Quelqu'un me dira je prie. Quelqu'un me dira je jeûne. Et je suis d'accord avec toi. Mais j'aimerais te dire aussi une vérité qui ne tue pas l'amitié. Yes. Pierre avait décidé d'abandonner sa vie païenne, les rites de sa famille, qui était la pêche, avec toute la spiritualité qui était attachée, les sacrifices qu'il devait faire avant d'aller en mer, etc. Il a abandonné les rites de sa famille et il a commencé à suivre Jésus. Comme toi qui as pris la décision de marcher derrière Jésus. Mais malgré le fait qu'il marchait, Jésus un soir, un peu comme moi hier soir qui priais pour toi, il a dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous piler comme du froment, pour vous écraser, vous détruire comme le froment. Et il a dit, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Yes. Jésus a mené une action.
Ce matin, nous allons mener cette action ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que tu as pris la décision de suivre Jésus, ton esprit suit Jésus. Quelque part, ton âme veut suivre Jésus. Mais ton corps a été bloqué quelque part pour nourrir les autels. Ton ventre, quelque part, a été positionné afin de nourrir les serpents. Ton travail et tes finances ont été positionnés quelque part et être sacrifiés pour le monde des ténèbres et pour la gloire de quelqu'un. Tout en marchant derrière Jésus. Ce matin, je lève ma main et je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le matin de ta délivrance au nom de Jésus. C'est le matin de ta visitation au nom de Jésus. C'est le matin de ta visitation au nom de Jésus. Je reçois. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Nous allons lire un texte ensemble, une assez grande lecture, mais qui sera le centre de notre prédication ce matin. Ézéchiel 11, versets 1 à 11. Ézéchiel, chapitre 11. La rabasuva d'Eliaba, Toshiaba. Dis avec moi, c'est le matin de ma visitation. Ce matin, je n'aimerais pas que tu puisses laisser ta foi dehors ou à la maison. Le Dieu que je sers a décidé de te visiter particulièrement et dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Ézéchiel 11, versets 1 à 11. Comment? Ézéchiel 11, versets 1 à 11. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et j'ai vu au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélétia, fils de Bénéja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui bénissent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons les maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Reprends ce verset, ils disent, verset 3, ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Verset 4, c'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, vos morts que vous avez entendus au milieu d'elle, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée et je vous ferai venir sur moi l'épée, sur vous l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La vie ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jurerai. Amen. Alléluia. Acclame cette lecture, s'il te plaît. Amen. Dans cette vision, il y a un premier point à noter. C'est le verset 1. Le verset 1 nous dit, c'est Ézéchiel qui parle, l'Esprit m'enleva et me transporta à la pente orientale de la maison de l'Éternel. Dis avec moi, la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Il y a des situations étranges qui se passent dans la famille. Il y a des situations étranges qui se passent dans le pays. Il y a des situations étranges qui se passent dans des maisons. Et depuis là, on n'arrive pas à trouver c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette affaire? Il y a un point qui attire mon attention.
c'est que c'est dans la maison de l'Éternel, c'est dans l'église que Ézéchiel a pu voir le problème et trouver une solution à son problème. Amen. C'est dans l'église, c'est en venant dans la maison de l'Éternel qu'il a pu voir le problème et trouver la solution du problème de sa famille. Je décrète et déclare, alors que tu es dans la maison de Dieu ce matin, la solution a été trouvée pour ton problème. La solution a été trouvée pour le problème de ta famille. Amen. La solution a été trouvée pour le problème de ta maison. Au nom de Jésus. C'est dans la maison de Dieu qu'il a localisé. Ah, ok. Ce sont ces 25 hommes qui causent le problème dans la famille, qui causent le problème dans la vie. Je décrète et déclare que ce matin, que ce soit des hommes comme des femmes, causant le trouble dans ta vie, sont localisés au nom de Jésus. Amen. Qui opéraient dans les ténèbres et dans l'ombre, dans le monde invisible, sont visibles maintenant au nom de Jésus. Sont localisés maintenant au nom de Jésus. Vous savez, la faiblesse du diable, c'est quand on le connaît. Yes. D'où la Bible dit, mon peuple meurt, périt, parce qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi vous allez remarquer, vous êtes tous d'accord avec moi, que lorsqu'on attrape un sorcier qui a chuté quelque part sur la toiture ou au sol, ou qu'on a su qu'il est sorcier ou sorcière, des mois après il meurt. Parce que la faiblesse du diable, c'est de savoir qui il est. Voilà pourquoi les sorciers de la famille sont toujours dissimulés entre les gens, entre les membres de la famille. Ils sont un peu camouflés. Parce que le jour où tu vas savoir que c'est eux, il y en a même qui savent que ce sont eux, mais le diable a mis en eux le déni. C'est-à-dire, tu sais que c'est elle la sorcière, mais tu vas encore déposer ton enfant là-bas pour les vacances. C'est pas que tu ne sais pas, mais le diable t'a tellement manipulé, envoûté et a placé le déni dans ton esprit. Tu es maintenant comme stupide face à l'ennemi. Je décrète et déclare que cela s'arrête ce matin au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare que cela s'arrête ce matin au nom de Jésus. Amen. Libération de tes yeux au nom de Jésus. Amen. Libération de tes oreilles au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il est écrit. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Est-ce que tu peux faire ça et dire avec moi, mes yeux et mes oreilles sont libérés. Mes yeux et mes oreilles sont libérés. Non, fais avec moi, mes yeux et mes oreilles sont libérés. Mes yeux et mes oreilles sont libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ça. Je parle à quelqu'un qui se posait la question depuis là, ce problème, je ne sais pas pourquoi, c'est dû à quoi. Ce matin, tu verras au nom de Jésus. Amen. Tu n'auras pas besoin de ceux qui vont manger du bois pour voir. Mais par l'Esprit de Dieu, tu seras transporté et tu verras au nom de Jésus. Amen. Alors que je suis en train de prêcher, il y aura des gens qui auront des visions. Il y aura des gens qui vont se voir quand ils avaient 5 ans, 7 ans, 8 ans. Quand ils étaient plus jeunes ou encore dans une relation. L'Éternel va te rappeler des choses pour te montrer que c'était ça. C'était à ce niveau. C'était à cause de ce point de contact. C'est à cause de ce que tu avais mis dans ta maison. À cause de l'Éternel, pendant ma prédication, va rappeler plusieurs personnes. Parce que tu ne peux plus avancer avec ces choses. Tu ne peux plus continuer comme ça. L'Éternel en a décidé ce matin. Ton amen n'est pas venu jusqu'à cette hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Au-delà de voir, la solution sera trouvée et elle est même déjà trouvée au nom de Jésus. Amen. J'ai dit au-delà de voir et de connaître que c'est lui ou que c'est ça le problème, j'ai dit la solution a déjà été trouvée au nom de Jésus. Amen. Tu reçois la solution ce matin au nom de Jésus. Amen. J'ai dit j'ai reçu le mandat de t'accorder cette solution au nom de Jésus. Amen. J'ai reçu le mandat de te transmettre par droit d'onction la solution au nom de Jésus. Je reçois. C'est comme ça qu'au verset 3, en évoluant, je vais dire à quelqu'un, surtout sur le verset 3, il est écrit, je vais le lire, la ville est la chaudière et nous sommes la viande.
à la dernière phrase du verset 3, il est écrit: la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Par ce passage, Ézéchiel voit, quand on dit l'affaire de la marmite mystique dans la famille, la marmite mystique, quand on dit la chaudière, on fait allusion à une marmite. Et il dit que la ville, c'est la marmite. Et les morceaux de viande dans la marmite, ce sont les êtres humains dans la ville. Donc, vous dites que dans le monde mystique, là où ils sont à 25, là où Ézéchiel les a vus, à 25 autour de la marmite, en réalité, la marmite représentait la ville et les morceaux de viande dans la marmite représentaient chaque personne. C'est comme ça qu'avec la fourchette, quand il pique sur un morceau, quelqu'un meurt. Une situation se passe dans la famille, ou quelque chose se passe, un malheur arrive. Lorsqu'il pique sur ce morceau, le morceau là représente quelqu'un dans la famille. Comme on va dire une poupée velours. La poupée là représente elle. Donc ça dit que les morceaux, ils représentaient des personnes. Je veux dire à quelqu'un, l'affaire des marmites spirituelles là, ça existe et c'est réel. Ça n'a pas commencé au Gabon ou ici. Depuis avec Ézéchiel chapitre 11, ces réalités spirituelles existaient. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel a promis cette matinée afin de te libérer de là au nom de Jésus. Amen. La clôture du sacrifice, la clôture des 2 semaines du sacrifice, c'est que tu ne seras plus jamais un sacrifice pour le monde des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus jamais un sacrifice pour ta famille au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus jamais un sacrifice pour le monde des ténèbres au nom de Jésus. Viens avec moi, c'est moi. Acclame le Seigneur, je vais annoncer. Bravo, j'ai dit tu n'acclames pas bien Jésus. C'est comme ça que quand on continue la lecture, du verset 5 à 7, on nous explique leurs œuvres. C'est comme ça que les corps sont étendus. Alors l'esprit, je vais lire verset 5, alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit: ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Verset 6, vous avez multiplié les meurtres dans la ville. Voici tout ce qu'ils font. Vous avez multiplié les meurtres dans la ville, dans la famille. Vous avez rempli les rues des cadavres. Vous avez rempli des familles des stériles. Vous avez rempli les familles des personnes malades. Vous avez rempli dans la famille des personnes pauvres. Vous avez rempli dans la famille des chômeurs. Vous avez rempli dans la famille, chaque enfant son père. Des gens sont malheureux. À cause de 25 personnes dans la sorcellerie. À cause de 2, 3, 4, une personne dans la sorcellerie. Il y a eu des cadavres qui ont été étendus dans les rues de la famille. Il y a eu des morts qui ont été étendus dans la famille. À cause de ces choses. Je vais dire à quelqu'un, tu ne seras plus jamais sacrifié par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu ne seras plus jamais sacrifié par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un, si tu étais dans leur agenda, je retire ton nom au nom de Jésus. Amen. Par droit d'option, je retire ta vie au nom de Jésus. Amen. Si on avait placé tes enfants, ton travail, ton épanouissement, je retire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si on avait placé tes études, ta carrière, ta destinée, pour être sacrifié au profit de la richesse des membres de la famille ou d'une personne mal intentionnée, je retire ta vie de là au nom de Jésus. Amen. Je déclare, tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus jamais sacrifié au nom de Jésus. Amen. Ta destinée ne sera pas vendue au nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne seront plus jamais sacrifiés. Amen. Tu n'es pas venu ici. Ainsi, dans ce passage, nous remarquons au verset 7. Je vais le lire, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur et l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est-à-dire de la ville, de la famille, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. On parle de la ville. On parle de la famille. La dernière phrase attire mon attention en disant: mais vous, on vous fera sortir. Il y a
avec moi, mais moi. Et moi, Ce matin, ce matin, on me fera sortir. on me fera sortir. On me fera sortir. On me fera sortir. Mais moi, Ce matin, on me fera sortir. on me fera Je sortir. ne serai pas sacrifié. Je ne serai pas Les sacrifié. enfants ne seront pas sacrifiés. Les enfants ne seront pas sacrifiés. Tu sais, ce matin, tu es en train de parler comme si tu joues avec le diable. On t'a dit de dire au monde des ténèbres, je ne serai pas sacrifié. Tu es en train de marcher tes mots et de jouer avec. Dis avec moi, je ne serai pas sacrifié. Je ne serai pas sacrifié. Dis avec moi, Mais moi, on me fera sortir. on me fera sortir. Ce Ce matin, de ce calendrier, de ce calendrier, de cette marmite, de cette marmite, de cet hôtel, de cet du hôtel, monde des ténèbres. du monde des Au ténèbres, nom de Jésus. au nom de Au nom Jésus, de Jésus. au nom de Au nom Jésus, de Jésus. au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et donne le meilleur. Amen. Amen. Lorsqu'il dit, mais vous, on vous fera sortir, c'est une seule condition. À la condition du verset 4, qui est écrit, c'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise fils de l'homme. Pour dire à quelqu'un, si le fils de l'homme n'avait pas prophétisé, il ne devait pas sortir de la marmite. Le fils de l'homme, c'est le prophète qui a été établi pour cette situation. C'est le oint de Dieu qui a été placé pour cet événement, pour ta vie, pour la ville, pour la chaudière et pour les morceaux de viande. L'Éternel a établi un fils de l'homme, un oint, un prophète. Ce matin, je lève ma main, je prophétise, je décrète et déclare, je t'appelle dans ta vie, tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. Je prophétise contre tous ceux qui souhaitent la mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise contre tous ceux qui veulent te détruire au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Tu Amen. ne seras pas arrêté au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas mourir pauvre au nom de Jésus. Tu Amen. ne vas pas mourir malheureux au nom de Jésus. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Acclame le Seigneur. Amen. La brado saliava, mante kiava. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel dit au Fils de l'homme de prophétiser, parce que la peur du diable, c'est le prophétique. Le diable a peur du prophétique. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on nous dit l'Église est bâtie sous les fondements, les fondations des apôtres et des prophètes. Alors que les apôtres sont des prophètes en réalité. Mais il précise quand même en disant apôtres et prophètes. Le diable a peur du prophétique. Là où le diable sera plus fort dans la fin des temps, la Bible elle parle du ministère prophétique et de l'apostolat. Et ce matin, l'Éternel t'a non seulement envoyé un apôtre, mais un prophète au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un, l'Éternel t'a non seulement envoyé un apôtre, mais un prophète au nom de Jésus. Amen. Il y a aussi un prophète au nom de Jésus. Amen. Ce matin, plus rien ne sera caché au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le diable n'aura plus la force d'opérer dans les ténèbres au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Ce matin, localise-moi. localise-moi. Localise ma famille. Localise ma famille. Localise ma vie. Localise ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et fais-moi du bien. Et fais-moi du bien. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Quand Amen. je dis plus fort, tu acclames, plus fort, tu es localisé. Plus fort, ainsi, quand j'ai lu le prophétique, Éphésiens 6, 17,
Lorsqu'on parle de l'armure de l'église, Éphésiens 6, 17, on fait allusion ici à l'épée de l'esprit. Dis avec moi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Lorsqu'on parle de l'armure de Dieu, comme on réserve le meilleur pour la fin, à la fin, on parle de l'épée de l'esprit. Amen. Et quand l'épée de l'esprit est citée en Éphésiens 6, 17, Éphésiens 6, 17, lorsque l'épée de l'esprit est citée, on dit l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Ainsi, parlant de parole de Dieu, on parle de l'épée. Ainsi, en disant prophétise, fils de l'homme, que plus personne ne mourra encore, plus personne ne sera stérile, plus personne ne sera malheureux. En réalité, l'Éternel est en train de lui dire, prends mon épée et détruis-les. Prends mon épée et établis mon jugement. D'ailleurs, au verset 10, c'est ce qui se passe. Permettez-moi de lire. Au verset 10, il est écrit, vous tomberez par l'épée. D'ailleurs, on parle de l'épée. Vous tomberez par l'épée. Et je vous jugerai sur la frontière d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel. Mais bizarrement, ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Bizarrement, ce n'est pas l'Éternel qui a prophétisé. Mais c'est Ézéchiel qui a prophétisé. Amen. Mais quand Ézéchiel parlait, l'Éternel était en train d'établir l'épée et le jugement dans le corps de l'ennemi. Je déclare, alors que ce matin nous allons déclarer, alors que ce matin nous allons prophétiser, l'épée de l'esprit sera en mouvement dans le corps de l'ennemi au nom de Jésus. L'épée de l'esprit sera en mouvement en ta faveur. J'ai dit l'épée de l'esprit sera en mouvement en faveur de ta vie, en faveur de ton épanouissement, en faveur de ta guérison, en faveur de ta famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a avec moi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Il y a avec moi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Acclame le Seigneur, je prie. Amen. L'épée à la bas, souva la déni à ma souva. Lève ta main droite et dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Ce matin, ce matin, alors que je vais prier, alors que je vais prier, que je vais prophétiser, je vais prophétiser, que ton oint va aussi prophétiser, que ton oint va aussi prophétiser, que ton épée que ton épée se mette en mouvement se mette en mouvement en ma faveur en ma faveur et sème la pagaille, et sème la pagaille, les dégâts, la destruction la destruction dans le camp de l'ennemi. dans le camp de l'ennemi. Ce matin, en ce jour, ici et maintenant, établis ton jugement, afin qu'il sache que tu es l'Éternel, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur suite à cette déclaration. Amen. Je suis venu avec ce mandat ce matin afin de dire à quelqu'un que le jugement de l'Éternel est établi ce matin au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un que ma prédication concernant le sacrifice ne restera pas seulement la parole, les discours et la sagesse. Mais je t'ai annoncé que tu seras brutalement affecté par la puissance du Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Amen. J'ai dit par la puissance du Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors que tu as le meilleur des amens, tu es affecté par la puissance de Dieu. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. L'Esprit et la puissance au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Labrado Shadiava. Ce matin, c'est avec ce mandat que je suis venu afin de dire à quelqu'un que le jugement de Dieu s'établit dans ta famille. Amen. Il a dit, il n'y aura plus, prophétise qu'il n'y aura plus jamais des cadavres dans la vie. Il n'y aura plus jamais des morts dans la famille. Les morts de la sorcellerie, tu sais bien que ça là, c'est la sorcellerie. Tu sais bien que tu es en train de faire le tour du cadavre, là, tu es en train de faire l'honneur, tout ça là. Tu sais bien que ça là, c'est pas le mal, c'est pas ça. Tu sais bien que ça, la stérilité qui
sens bien que cette situation n'a rien de normal. Il y a des mains cachées derrière. Ce matin, ces mains sont coupées par l'épée de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Ces mains sont détruites par l'épée de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Et ces mains sont anéanties par l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je ne viens pas avec mon mandat, mais je viens avec un mandat supérieur. Le mandat de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit, allez-y, détruisez les œuvres des ténèbres. C'est avec ce mandat que j'ai reçu de Jésus-Christ que je viens et je détruis tout œuvre des ténèbres dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Je renverse les œuvres des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je renverse, je détruis, je défais tout ce que la sorcellerie a fait contre ta vie au nom de Jésus. Amen. Et tout ce qu'ils ont fait contre ta destinée au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, c'est le matin de ma visitation. C'est le matin de ma visitation. La brado Shadia. Dis avec moi ce matin. Ce matin, Le jugement de mon Dieu le jugement de mon Dieu est établi. est établi, Est établi. est établi, Est établi. est établi Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame alors que ces réalités spirituelles sont vraies. Amen. Alléluia. Je vois ces réalités s'appliquer à toi. Acclame Jésus très fort. Amen. Je dis, je vois ces réalités spirituelles s'accomplir et s'établir en toi au nom de Jésus. Amen. Yes. Labado Shadiaba. Et au verset 11, la vie ne sera pas pour vous une chaudière. Dis avec moi, ma vie Ma vie ne sera pas pour vous ne sera pas pour vous une marmite. une marmite. Ma famille Ma famille ne sera plus jamais ne sera plus jamais pour vous pour vous une marmite. une marmite. Et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. Dis avec moi, ma vie Ma vie ne sera plus jamais ne sera plus jamais la viande la viande dans la bouche des sorciers. dans la bouche des sorciers. Ma vie Ma vie ne sera plus jamais ne sera plus jamais la viande la viande dans la marmite mystique. dans la marmite À mystique. compter de cette date, À compter de cette à date, compter de cette heure, à compter de cette heure, ma vie, les domaines de ma vie de ma ne vie seront plus jamais ne seront plus jamais des viandes des viandes dans la marmite dans la marmite du monde des ténèbres. du monde des Au nom ténèbres. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame et pousse le cri. Amen. Amen. La brado Shadiaba. Indeli alaba sufa. La kadi Shadiaba. Kadiama toshiva. Alabadi Shadiaba. Rebebebebebe. Et avec moi, ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Ma vie ne sera plus jamais un sacrifice Ne sera plus jamais un sacrifice pour le monde des ténèbres. pour le monde des ténèbres. Ça s'arrête ce matin. Arrête ce matin. Vous savez, parlons de telles choses. Il y avait un sorcier qui était l'un des plus grands en ce temps en Israël et à Jérusalem, qui s'appelait Hérode. Dis avec moi Hérode. Hérode. Acte 12, verset 1, je vais tout simplement paraphraser. Acte 12, verset 1, il est écrit que Hérode prenait plaisir à sacrifier la vie des enfants de Dieu. Ainsi, il a égorgé Jacques. Parce qu'il prenait plaisir à cela, il a encore ordonné qu'on arrête Pierre. C'est comme ça qu'il y a des sorcelleries qui prennent plaisir à sacrifier les vies des enfants de Dieu. Quand je dis la vie, je vais préciser les corps, la vie physique des enfants de Dieu. C'est-à-dire spirituellement, le diable ne peut pas toucher à ta vie. Mais à ton corps, en plaçant une maladie, à tes finances, en bloquant les entrées financières,
à ton travail en bloquant la réussite et la promotion, à ton entreprise ou à ton commerce en empêchant que les clients n'arrivent. Il peut ne pas toucher à ton esprit parce qu'il a interdiction, mais à ton corps, comme Pierre dont le corps était réclamé, comme Pierre dans la vie, parlant de sa vie terrestre, son épanouissement sur la terre était réclamé par Satan lui-même. C'est comme ça que plusieurs vies terrestres sont réclamées. Parce que papa voulait être ministre, il a vendu les ventres de tous les membres de la famille. Parce que tonton voulait être chef dans la sorcellerie, il a vendu le travail de tous les hommes. Parce que la grand-mère voulait dominer parmi tous les sorciers et sorcières du village, elle a sacrifié des destinées innocentes qui sont plusieurs de fois nées de nouveau. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ça s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un avait sacrifié ton épanouissement, j'ai dit ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un avait sacrifié ta situation financière, j'ai dit ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un avait sacrifié ton mariage ou ton enfantement, j'ai dit ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça que nous trouvons plusieurs pierres. Mais sur la terre n'arrivons pas à trouver épanouissement, paix, joie et réussite, prospérité. Vous savez, dans cette affaire, j'ai aimé une chose. L'Église avait vu comment Hérode prenait plaisir à les sacrifier un après un, jour après jour. La Bible, même la veille où on cherchait à sacrifier Pierre, et avec moi, l'Église a utilisé l'épée. L'église a utilisé l'épée. Et avec moi, l'Église a utilisé l'épée. L'église a utilisé l'épée. C'est comme ça que la Bible, la veille où on cherchait à exécuter Pierre, l'Église a commencé à prier, à prophétiser. L'Église a prié pour Pierre, pour la vie de Pierre. L'Église a prophétisé pour la vie de Pierre. Je décrète et déclare ce matin, nous prophétisons pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise pour ta vie au nom de Jésus. Amen. L'Église a prié en disant, Pierre ne sera pas sacrifié. Je lève ma main sur le terre de Dieu. Je décrète et déclare, tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Jacques a été sacrifié, j'ai dit ta vie ne sera pas sacrifiée au nom de Jésus. Amen. Si on avait déjà commencé à bloquer ton ventre pour sacrifier, on avait déjà commencé à bloquer ta situation financière, on avait déjà commencé à bloquer comme quelque chose, comme Pierre qui avait été bloqué, il était en prison, sur le point d'être sacrifié. Je dis à quelqu'un ce matin, tu t'échappes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, tu t'échappes au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. J'ai dit à quelqu'un par toi d'onction, je prie pour toi et tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. De la même manière que l'Église a utilisé l'épée, j'ai pour habitude de dire que lorsque Dieu nous a donné l'épée de l'esprit, c'est pas pour la parade militaire. C'est quoi une parade? Le défilé. Tu es là avec l'arme. Non. L'arme ne sert pas pour la parade. Lorsqu'on donne des armes à un pays, c'est pour se défendre. Alors l'armure que Dieu t'a donnée n'est pas pour une parade, n'est pas pour le défilé. D'abord, mais l'armure qui t'a été donnée, c'est pour l'exploiter en ta faveur. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous exploitons cette épée en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous exploitons la parole de Dieu en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous prophétisons en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous déclarons la parole de Dieu à notre sujet en notre faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. avec moi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je viens
roi d'onction te garantit, ta vie ne sera pas sacrifiée par le monde des ténèbres. Je ne sais pas si ce terme se dit, mais tu n'es pas sacrifiable. Je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais je l'entends dans mon esprit. Et permettez à mon esprit de s'exprimer. Ta vie n'est pas sacrifiable. Ta vie n'est pas sacrifiable. Pas pour le monde des ténèbres. Sacrifiable comme un sacrifice agréable à Dieu. Pas pour le monde des ténèbres. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ce matin. Pour te dire que ta vie ne sera pas un sacrifice pour le monde des ténèbres. Tes finances ne seront pas là comme un sacrifice pour le monde des ténèbres. Aucune réalisation. Que des dépenses et des charges. Que des problèmes et des problèmes. Je dis à quelqu'un, tes finances ne seront pas sacrifiées au monde des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Maladie sur maladie, ta santé n'est pas sacrifiable. Amen. Je dis à quelqu'un, ta santé n'est pas sacrifiable. Amen. Des destinées qui échouent, des projets qui n'atteignent pas le but, tes projets ne sont pas sacrifiables. Amen. Ta destinée n'est pas sacrifiable. Amen. Au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête et dis avec moi, ma vie n'est pas sacrifiable. Ma vie n'est pas sacrifiable. Ma destinée n'est pas sacrifiable. Ma destinée n'est pas sacrifiable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur dans cette atmosphère. Amen. Je sens une onction de délivrance et de restauration ce matin. Je sens une onction de visitation ce matin. Et bien alors que tu acclames ça, c'est comme ça que dans Daniel 3, il y a eu quelqu'un, Daniel 3, verset 1 à 16, tu peux le lire. Mais dans Daniel chapitre 3, tout le chapitre, on nous parle de trois messieurs dont le nom, les noms sont Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces trois amis de Daniel qui nous présentent la Bible, le roi a ordonné que tout le monde devrait adorer la statue. Que tout le monde devrait l'adorer. Mais remarquez ce qui se passe. Ces trois personnes ont dit miette. Ils ont dit non. Daniel chapitre 3. Et le roi a dit tous ceux qui ne vont pas adorer cela seront sacrifiés. De la pire des manières, sinon de l'une des pires des manières, calcinés dans le feu. Ainsi, dans tout un pays, dans toute une province, il n'y a que trois personnes qui ont dit miette. Et il leur donne qu'on aille chercher ces trois personnes. Et il leur donne ensuite qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois plus. Dis avec moi 7 fois plus. 7 fois plus. Il leur donne que leur souffrance soit atroce. Et dans ce sens, il leur prend, il les met dans le feu. La Bible nous précise que les gens qui les mettaient dans le feu ont été brûlés. Mais les trois qui ont été mis dans le feu n'ont pas été brûlés. La Bible, le roi se tenait en face de la fournaise et il voit trois personnes qui n'ont plus de lien et qui ne sont pas en train d'être torturées par le feu. Et il rajoute encore, il voit une quatrième personne dont le visage est sanglant à un Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel rentre dans ton affaire, il rentre dans ton problème, il rentre dans cette affaire. Tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. Il rentre dans ce projet et il dit à quelqu'un, ce projet ne sera pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. Il rentre dans cette famille et il dit les membres de cette famille ne seront plus jamais. Amen. Voilà pourquoi il m'a envoyé ce matin. Pour dire à quelqu'un, il rentre dans cette affaire. Tu n'es plus seul dans cette affaire. Mais ce matin, il rentre dans ta famille. Et il interdit que tu sois sacrifié au nom de Jésus. Amen. Oh, dis avec moi la substitution. La substitution. Dis avec moi la substitution. La substitution. Vous savez pourquoi le Seigneur est rentré dans cette affaire? Parce que
que lui, on ne peut pas le sacrifier. Yes. Parce qu'on ne peut pas le sacrifier. Et qu'il s'est même déjà lui-même sacrifié depuis quand Dieu a tué le bélier là pour habiller Adam et Ève là. Donc parce qu'il s'était même déjà lui-même sacrifié en action prophétique, le roi ne peut pas le sacrifier. Je décrète et déclare et j'établis dans ta vie. Parce que le monde éternel ne peut pas sacrifier Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais sacrifiée au nom de Jésus. Amen. Parce que le monde éternel ne peut pas sacrifier notre Seigneur. Ta vie ne sera pas sacrifiée au nom de Jésus. Amen. Tes finances ne seront pas sacrifiées au nom de Jésus. Amen. Ta destinée ne sera pas sacrifiée au nom de Amen. Moi je reçois. Je reçois. Ainsi la loi de la substitution a été appliquée. Il est rentré dans le feu. Et il a dit parce que moi on ne peut pas me sacrifier. Ces trois-là, on ne va pas les sacrifier. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce matin? Donc je dis, est-ce que tu peux acclamer pour l'œuvre de la croix ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour l'œuvre de la croix ce matin? L'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ à la croix ce matin. Alléluia! Ce matin, par la prière, tu ne seras pas sacrifié. Il a dit, vous devez maintenant prier la statue. Eux, ils ont dit qu'ils ne prient pas la statue, mais qu'ils vont prier Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas été sacrifiés parce qu'ils sont restés à prier Dieu. Ce matin, nous allons rester à prier Dieu. Tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas nous pervertir ou nous laisser corrompre. Nous n'allons pas être sacrifiés au nom de Jésus. Amen. Nous prenons la décision d'adorer, de servir l'Éternel des armées. Amen. Et nous n'allons pas être sacrifiés au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi, il y a une belle histoire qui me traverse à l'esprit. Pour ceux qui notent Juge 6:30. Juge 6, verset 30. Juge, chapitre 6, au verset 30, il est écrit, je vais paraphraser. Déjà, pour comprendre le verset 30, il me faut revenir depuis le premier verset pour mieux t'expliquer cette affaire. Où Dieu demande à Gédéon de détruire l'autel de son père. Et quand Dieu lui demande de détruire, il va y faire comme Dieu lui demande de faire. Il détruit, il renverse. Le matin, tôt le matin, le peuple et l'assemblée arrivent. Et ils s'en rendent compte que l'autel de Baal est renversé, le pied sacré est détruit. En cela, ils se lèvent et ils vont sur Joas. Joas qui est le père de Gédéon. Et ils disent à son père, fais sortir Gédéon et qu'on le sacrifie. Fais sortir Gédéon et qu'on le tue. Fais sortir Gédéon, on va le sacrifier. J'aime Joas. Il dit, si Baal est réellement Dieu, qu'il se défend lui-même, personne ne va sacrifier mon enfant. Voici l'importance d'avoir la parole d'une autorité spirituelle sur ta vie. Quand même toi-même tes paroles ne peuvent plus te protéger parce qu'on cherche à te tuer, il y a les paroles d'un oint derrière lequel tu te caches. Amen. Il dit au membre de ta famille que tu ne seras pas sacrifié. Évelyne ne sera pas sacrifiée. Daniel ne sera pas sacrifié. Van ne sera pas sacrifié. Doriana ne sera pas sacrifié. Je décrète et déclare ce matin, par droit d'onction, je m'adresse à ceux qui veulent te sacrifier. Tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Amen. Ta vie ne sera plus jamais sacrifiée au nom de Jésus. Amen. La vie de Sandrine ne sera plus jamais sacrifiée au nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne seront plus jamais sacrifiés au nom de Jésus. Amen. Frappe ta patrie et dis avec moi, moi, j'ai une bouche autorisée J'ai une bouche autorisée sur ma vie. sur ma vie. Moi, j'ai une bouche autorisée
structure dont le diable veut que tu n'aies pas. En te disant, on n'est pas un père spirituel. Pourquoi? Alors la Bible dit, tu n'appelleras personne père. En sortant les versets des contextes. Pour que tu n'aies pas... Parce que laissez-moi vous dire, si Joas n'était pas là, Gédéon devait mourir. Parce que c'est l'un des points qu'on ne vous dit jamais. Gédéon a des promesses sur sa vie. Il a des prophéties. C'est lui qui va libérer Israël des mains des Madianites pendant 7 ans. C'est lui. Mais à un moment donné, ce n'était pas les paroles de Dieu qui devaient le protéger. À un moment donné, ce n'était plus Dieu directement. Mais Dieu derrière un oint. Nous sommes arrivés à une saison où l'Éternel décide de te protéger au-delà de tes prières. Mais quand ton père est à genoux, quand ton père est en train de prier pour l'église sanctuaire du salut, quand ton père est en train de prier en pensant à toi, en citant ta vie, le diable aura pour interdiction de toucher à ta vie au nom de Jésus. Amen. Il aura pour interdiction de toucher à ta destinée au nom de Jésus. Amen. Il aura pour interdiction de toucher à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Il aura pour interdiction de toucher à ton épanouissement au nom de... Tant que le Père de cette maison est établi sur ta vie, je lève ma main. Je prophétise, je décrète et déclare comme Joas. On ne touchera plus jamais à ta vie au nom de Jésus. On ne touchera plus jamais à ta santé au nom de Jésus. On ne touchera plus jamais à tes finances au nom de Jésus. On ne touchera plus jamais à ta destinée au nom de Jésus. On ne touchera plus jamais à tes études au nom de Jésus. On ne touchera plus jamais à ta carrière au nom de Jésus. On ne touchera plus jamais à ta vie au nom de Jésus. Acclame bien Jésus. Dis avec moi, j'ai une bouche autorisée sur ma vie. J'ai une bouche autorisée sur ma vie. On ne me touchera pas. On ne me touchera pas. Et juste une seule parole, parce que c'est un père. Juste une seule parole. La foule ne pouvait pas défoncer la porte de l'entrée. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe leur nom, ton père a parlé. C'est le père de Joas, de Gédéon qui a parlé. À moins que tu sois un infiltré. Mais j'ai dit ce matin, si tu es mon fils, tu es ma fille, plus jamais le monde des ténèbres, peu importe leur nom, toucheront encore à ta vie au nom de Jésus. Amen. Plus jamais le monde des ténèbres se lèvera et touchera encore à ta destinée au nom de Jésus. Amen. Je me tiens dans le sacrifice et le sang de Jésus-Christ. Plus jamais le monde des ténèbres ne touchera à ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois sécurisé maintenant au nom de Jésus. Joas a dit non. J'ai dit non au nom de Jésus. J'ai dit non au monde des ténèbres au nom de Jésus. J'ai dit non à la sorcellerie au nom de Jésus. J'ai dit non aux œuvres des ténèbres contre toi au nom de Jésus. À chaque fois qu'ils vont oser, ils entendront la voix de Dieu par ma bouche au nom de Jésus. Mighty name of Jesus. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je vais terminer avec ce texte, Matthieu 27, versets 50 et 52. Juste ces deux textes. Matthieu 27, je termine avec et nous allons prier fortement ce matin. Prépare ta foi, attache ta ceinture,
arme-toi des armes que Dieu t'a données. Au-delà d'une parade, nous allons l'exploiter en ta faveur au nom de Jésus. En faveur de l'Église au nom de Jésus. Matthieu 27, versets 50 à 52. Matthieu 27, versets 50 à 52. Et 52. Et 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Dans ce texte, il est écrit, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Par ce passage de Matthieu 27, 50, en un verset, on nous parle du sacrifice de Jésus. Jésus qui s'est offert et qui s'est sacrifié pour nous. Le verset 51 nous parle de tout ce qui s'est passé, les rochers se sont fondus. C'est qu'il y a tout le monde attention sur le verset 52 qui dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dis avec moi, plusieurs corps des saints. Plusieurs corps des saints. Dis avec moi, plusieurs corps des saints. Plusieurs corps des saints. Dis avec moi, corps. Corps Des saints. des saints. Dis avec moi, corps. 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 Pourquoi je te fais répéter tout ça? Parce que je vais attirer ton attention sur le corps des saints. Amen. C'était des personnes spirituellement qui vivaient. Yes, yes. Yes. C'était des personnes donc spirituellement, selon qu'il est écrit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Jésus s'est fait pauvre. Spirituellement, ils sont vivants. Mais c'est matériellement, ces réalités spirituelles n'arrivent pas à s'établir. Le corps est mort. Le palpable concernant les choses de Dieu sont morts. Ils sont vivants, ils sont nés de nouveau, ils parlent. Ils sont remplis des promesses et des prophéties de Dieu. Selon Ephésiens 1.3 qui dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ephésiens 1.3. Yes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Selon ce texte, ils sont bénis. Mais les corps des saints étaient morts. Ils sont bénis dans le monde spirituel en disant, je suis guéri par les meurtres de Christ. Mais physiquement, le corps est comme mort. Ils sont bénis de la richesse, mais physiquement, le corps ne prend pas la richesse. Ils sont bénis du mariage, mais le mariage n'arrive pas à être palpable et physique. Ils sont bénis des promesses de Dieu, ils jeûnent, ils prient. Mais physiquement, le corps a été sacrifié dans des sépulcres. Physiquement, des corps ont été sacrifiés, réclamés, bloqués par des personnes qui ont dit personne ne doit se marier dans cette famille. Même si tu es né de nouveau, tu as un nom de famille que tu portes. Et tu as un sang de famille qui coule en toi. Et de voir sur ces points de réclamation, le monde des ténèbres se tient. Et dit, spirituellement, elle est vivante. Mais son corps, en tant que sainte, doit être dans les sépulcres. Son mariage dans les sépulcres. Sa santé comme dans les sépulcres. Sa destinée parlant de la réalisation et la matérialisation. Parce que quand on parle du corps, on parle du corps matériel. On parle du corps, tout ce qui est matériel. Il est temps que tu accèdes au matériel. Amen. Il est temps que tu accèdes au palpable. Même dans ta spiritualité avec Dieu. Il est temps que Dieu devienne palpable. Yes. Que Dieu prenne tes corps. Que la bénédiction devienne palpable. Plus seulement l'argent dans les rêves. Plus seulement les enfants dans le rêve. Plus seulement la robe blanche et la veste dans les rêves. Mais palpable au corps. Palpable. Amen. Est-ce que tu as compris ce passage? Voici mon but ce matin. Tout ce qui était sacrifié est mort. Je suis venu par le mandat du sacrifice de Christ. Établir la résurrection dans ta vie, dans ton corps, au nom de Jésus. Amen. Ton corps qui avait été sacrifié, qui ne doit pas connaître le mariage. Ton corps qui avait été sacrifié, qui ne doit pas connaître l'enfantement. Ton corps qui avait été sacrifié, qui ne doit pas connaître la
joie et l'épanouissement pour toujours, juste un temps, juste un mois. Et après le cœur brisé, et après blessé, et après abandon et solitude. J'ai dit ce matin, il y a résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la résurrection était palpable, j'ordonne la résurrection palpable de tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me tiens sur le sacrifice et dans le sacrifice de Christ. Yes. Sur cette autel, je décrète et déclare ma main levée, résurrection dans tes finances au nom de Jésus. Amen. Résurrection dans ta santé au nom de Jésus. Amen. Résurrection dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Résurrection dans ton foyer au nom de Jésus. Amen. Résurrection dans tous les domaines de ta vie au nom de Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Amen. Ce matin, j'ai reçu le mandat de matérialiser ces choses par droit d'onction au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, et je le dirai encore aujourd'hui, tu n'es pas un sable. Tu n'es pas du sable. Tu es une étoile. Amen. Vous n'êtes pas du sable, mais vous êtes des étoiles. Amen. Des descendants d'Abraham que vous êtes, nous refusons d'être des sables de la mer. Mais nous sommes les étoiles du ciel. Amen. Ainsi, ces réalités s'appliquent à toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis venu parler à ceux qui ont la foi. Tu peux te lever? Yes. Ces réalités s'appliquent à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour la parole, nous allons prier. Élève la voix, gardons le même corps. Élève la voix. La parole qui a été donnée au nom de Jésus. Entre la prière et les choses qui sont faites au nom de Jésus. Donne la vie. Je ne t'entends pas, élève la voix et rends grâce à Dieu. Dis merci pour la parole. Élève la voix, prie par rapport à ce qui a été déclaré. Prie par rapport à ce qui a été prêché. La parole qui a été déclarée ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix, par la Dieu, les guéris à la brade, à la manie. Merci Saint-Esprit. Ta parole est esprit et vie, elle a été libérée. Merci pour l'esprit qui est libéré dans l'atmosphère et dans chacune des vies, et même pour ceux qui nous suivent en ligne. Merci pour l'esprit qui est libéré. Merci pour l'esprit qui est libéré. Merci pour la vie qui est libérée. Merci pour la résurrection maintenant. Tu vas lever ta main droite et répéter après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel des armées. Éternel des armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je suis armé. Je suis armé. De l'armure de Dieu. De l'armure de Dieu. De l'armure de mon Père. De l'armure de mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le casque du salut. Le casque du Le salut. bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la La justice. ceinture de la vérité. La ceinture
le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Déclare que tu es armé et tu combats ce matin dans la victoire. Dans le sang de Jésus. Déclare que tu es armé pour victoire dans la victoire. Saint-Esprit.
Jésus. Au nom de Jésus. Je vous renverse. Je vous renverse. Je vous détruis. Je vous détruis. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Aucun hôtel. Aucun Du hôtel. monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Subsistera. Ressuscitera. Après ce point de prière. Après ce point de prière. Après ce culte. Après ce Au culte. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je bats violemment les mains. Alors que je bats violemment Et les que je prophétise. et que je Il prophétise. en est ainsi. Il en est ainsi. Déclare, 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 déclare. Maman droite levée. Maman droite levée. Ma main droite levée. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. La vie et la mort. 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 Sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de ma bouche. Sont au pouvoir de ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise La vie. la vie. La vie. La vie. La bénédiction. La bénédiction. La faveur et la grâce. La faveur et la La grâce. prospérité et l'épanouissement. La prospérité et les La palaces. guérison et la santé. La guérison et la Dans santé. tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je bénis ma vie ce matin. Je bénis ma vie ce Tout ce matin. que je déclare ce matin. Tout ce que je déclare ce matin. Dans ma vie. Dans ma vie. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui C'est m'arrive. ce que je vis. C'est ce que je vis. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Alors que je prophétise. Alors que je Et prophétise. que je bats les mains. Et que je bats les mains. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Élève la voix prophétise.
calme et silencieux.